Avant même ça, parce qu'il a parlé de leur venue au sein de AFIA. Parce qu'AFIA avait beaucoup de problèmes que eux ils sont venus arranger. Le stade, centre de formation, tout, les entraîneurs de haut niveau, un peu partout. Mais sauf que finalement, ça s'est soldé en bon résultat. Un bon résultat que tout le monde espérait et que les Babata attendaient beaucoup plus. C'était le championnat guinéen de la Ligue 1. Ils sont devenus champions. Mais à date, aujourd'hui, après plusieurs années de dur labeur, est-ce que vous avez reçu officiellement ce trophée du championnat? Non. Le déballage. Tout le monde sait que le trophée, nous ne l'avons pas reçu. Il n'y a pas, d'ambiguïté dedans. En fait, il devrait y avoir une cérémonie sur ce que je sais, parce que je suis membre de la Ligue également. La Ligue guinéenne de football professionnel, le comité provisoire. Je suis si vous voulez, le chargé de la communication au niveau du comité. Donc pour le moment, le CONOR n'a pas jugé utile de le faire pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer parce que je ne connais pas les raisons, mais nous n'avons reçu ni le trophée, ni l'accompagnement qui va avec. On attend. Parce qu'il faut aussi préciser que c'est une année électorale. Oui. C'est-à-dire à partir du mois de novembre, ce CONOR-là va partir et laisser la place à un comité normal qui va permettre, qui va permettre de quitter la transition comme la Guinée. Justement. Donc, on n'a pas. Pour le moment, vous attendez. Non. Et je dois préciser que pour Sarah Mamoudou Kanté, il ne fera pas partie de l'expédition qu'on appelle Opération Reconquête 2 du Maroc. D'accord. Donc, et pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'a pas été enregistré à temps. Parce que vous savez, la CAF donne des fenêtres d'enregistrement des joueurs évidemment, avec des temps bien prédéfinis depuis le début de la saison. Oui. Donc lui, il va nous servir parce que nous partons avec l'espoir qu'on va se qualifier. Au mois d'octobre, Inch'Allah, nous allons l'enregistrer, il va rejoindre le groupe, mais on compte beaucoup plus sur lui, non seulement en championnat et les autres compétitions locales. Justement, vous faites bien de préciser sur ce côté de trophée, parce qu'à un moment donné, il y avait la grogne, les supporters qui attendaient beaucoup plus ce trophée. Donc, parce qu'après, on remet en cause lorsqu'on ne voit pas... Justement, ils se sont sentis... Ils se sont sentis privés de leur joie qu'ils attendaient beaucoup, plus de 33 ans, je crois. 38 ans. 38 ans. Vous voyez? Donc, mais je dis encore une fois, nous sommes en période transitoire dans le football guinéen. Si la CAF et la FIFA mettent 10 francs, pendant cette période, ils mettent 1 ou 2 francs. Le reste, le manque à gagner, c'est vous qui allez chercher. Justement. Donc, c'est hyper compliqué la plupart du temps. Je ne suis pas en train de dédouaner le CONOR, non. On sait que je ne suis pas du genre à dire ce que je ne pense pas. Donc, je dis encore une fois, nous attendons. Nous n'avons pas pour le moment le trophée, mais bon, je crois que nos supporters, ils comprennent ça, ils vont attendre un jour, on fera cette fête sans aucun problème. Justement, M. Marco, je vais rebondir là-dessus, mais vous ne pensez pas que le CONOR, dans sa démarche de mettre en place un comité de normalisation pour pouvoir passer aux élections, pour élire le prochain président de la Fédération guinéenne, n'a pas pris assez de temps à votre égard? Assez de temps, non. Si vous suivez l'actualité du football, c'est pas le CONOR qui met en place, c'est la FIFA, et la CAF. Oui, mais sous l'autorisation. Je vous explique. Allez-y. La FIFA et la CAF envoient un courrier et se déplacent à travers leurs 2 représentants. Un représentant de la FIFA et de la CAF qui se concerte avec la famille du football. Et on a fait un chronogramme. Ce chronogramme-là, c'est ça qui est en train de dérouler actuellement. Donc, à date, on n'a raté aucun rendez-vous pour le moment. On ne peut pas mettre en doute que le CONOR ait manigancé quoi que ce soit. Je crois que nous aurons... Il y a eu l'installation des organes juridictionnels la dernière fois. Et ensuite, nous aurons le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football qui va être élu. Mais avant, il y aura l'élection des districts et des présidents des ligues régionales. De toute façon, le temps écoulé est assez que celui qui reste. Donc, s'ils ont patienté tout ce temps-là, ce n'est pas seulement un mois, c'est pour le mois de novembre, je crois. C'est pour le mois de novembre. Le 25 novembre, on devra normalement voir
un président et avec les membres du comité exécutif. Donc, disons dans 2 mois. D'accord. La semaine dernière, c'était un début compliqué pour nos clubs guinéens. Notamment, il y avait le Orea qui était face aux Ghanéens. Et le Medeama AC, c'était au Ghana. Medeama SC. Justement. Merci. Donc, le Orea a été battu sur le score d'un but à 0, 3-1, je crois. 3-1. Ils étaient en infériorité numérique. Et aussi à Sor, qui était battu à domicile par les Ivoiriens, la FAD, à 1-0. Donc, c'était le AFIA normalement qui était censé relever le niveau des Guinéens parce que l'attente, l'espoir était sur eux. Est-ce qu'à un moment donné, l'équipe, le club, l'AFIA, même la structure, vous n'avez pas senti cette pression de pouvoir donner beaucoup plus vu que les autres déjà sont... avaient pratiquement échoué. Justement. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que tout Guinéen, quand on parle de football, tout Guinéen est déjà AFIA avant d'être autre club. Évidemment. Qu'il l'exprime ou pas, quand ça arrive à un niveau, le sursaut là revient. Donc, déjà être dans le staff du AFIA, c'est une pression que vous ne pouvez pas imaginer. Pas possible. Et les joueurs, vous remarquez, pour ceux qui suivent le championnat, il y a des joueurs qui quittent des clubs moins UP, qui sont en jambes et tout. Dès qu'ils rejoignent le AFIA, on ne les reconnaît plus parce que la pression est telle que vous êtes obligé de donner à 100%. C'est ce qu'on vous demande toutes les semaines à tous les matchs. On veut qu'on gagne tous les matchs. Donc dans ce cas, oui, pendant le match, avant même qu'il y ait ce premier match contre Génération Foot, nous savions que nous étions attendus parce que beaucoup pensaient que ce titre, des mauvaises langues rapportaient que ce titre n'était pas mérité totalement. Oui. Donc il fallait pour nous montrer à la face non seulement des Guinéens et de l'Afrique qui connaissent ce AFIA-là, que nous sommes de retour et nous avons passé le cap de Génération Foot. Nous nous sommes totalement investis et pour aller s'imposer, disons, se qualifier au Sénégal. Et la pression à partir de là, elle a augmenté. Elle a augmenté parce que tout le monde pense aujourd'hui que c'est le AFIA qui doit faire en sorte pour garder l'indice football de la Guinée, ou si vous voulez le rôle de locomotive. Nous assumons notre statut et nous essayons vraiment d'aller de l'avant. Et je vous garantis que nous allons au Maroc encore une fois pour faire cette reconquête du AFIA. La première opération, c'était à Conakry. Pour ceux qui ont bien suivi le match, il y a eu un but partout, mais avec beaucoup de faits de jeu, avec un penalty qui était évident. Ça fait le tour de l'Afrique, ça fait le tour de tous les médias d'Afrique, tellement c'était clair. Mais l'arbitre a jugé autrement. Non sifflé. Et non sifflé. Il y a eu un poteau. Et j'admets que en début de match, nos garçons étaient un peu crispés. Parce que le Wydad, c'est quand même vice-champion d'Afrique. Évidemment, c'est un gros morceau. Voilà, un gros morceau. Mais après, au fil du match, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient le faire et ils sont allés chercher le Wydad. Le Wydad s'est cherché avant la fin du match. Et je vous garantis que là, vers la fin à 20 minutes du match, 20-22 minutes du match, le coach du Wydad a mis 4 attaquants parce qu'il voulait gagner. Donc j'entends des gens dire ah oui, ils se sont retenus, je suis désolé. Moi je regarde ça différemment. Donc encore une fois, je vous garantis qu'on va pour une expédition de reconquête et nous n'allons pas la rater s'il plaît à Dieu. Est-ce la rubrique, vas-y. Justement, M. Marcos, que c'est l'opportunité aujourd'hui d'avoir le secrétaire du club dans ce studio pour pouvoir réellement brocher cette question qui a été aux lèvres et des préoccupations de tout un chacun, de tous les supporters et amoureux du football guinéen. C'est cette transition entre Casemir, qui fait de AFIA champion, et on amène l'ancien du Orea, un adversaire potentiel du club de AFIA. Après tout, ce qu'on n'a pas compris, c'est pour une durée de 3 mois, sur un commun d'accord pour une prolongation après. Qu'est-ce qui a motivé réellement cette décision de maintenir Casemir au poste de directeur sportif toujours c'est simple, il n'a pas de diplôme approprié pour être sur le banc. C'est tout. D'accord. Alors, en Guinée, très malheureusement, l'une des faiblesses de ce sport, ou si vous voulez, de ce football-là, c'est le manque de formation, le manque de diplôme. Il se trouve que l'AP, quand la CAF nous fait une injonction de trouver un entraîneur qui a la licence A, nous n'en avions pas. Le coach qui a conduit le AFIA au Sacre
n'a pas l'équivalent de diplôme que la CAF demandait. Ouais. Donc, il a le diplôme, la licence A. Il faut avoir la licence A pro européen pour s'asseoir sur le banc d'une équipe africaine parce que la réciprocité n'existe plus, la CAF n'accepte plus la réciprocité. Justement. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Sur le marché, il n'y a que Kamfori Lapé qui a la licence A et qui est libre. Donc, nous, pour vraiment valider le fait que nous venons jouer la Ligue des Champions et ne pas paraître ridicule, parce que quand on vous dit que votre coach et tous les techniciens qui ont travaillé toute une saison ne s'asseyent pas sur le banc, ça ne sert à rien d'aller jouer. Donc nous avons recruté Lapé pour non seulement venir apporter son expérience, il en a beaucoup. Les gens peuvent... En plus, il faut que les gens arrêtent de rentrer dans des considérations inutiles. Le football, c'est 90 minutes, on n'est que des adversaires. Le AFIA, le Orea, le AFIA, l'AS Kaloum, c'est 90 minutes. Après, on est tous ensemble, il n'y a aucun problème. Maintenant, je comprends la passion des gens ou la réticence et autres. Lapé a un contrat clair de 3 mois, il sait ce qu'il a à faire. Casimir, c'est le directeur sportif parce qu'il n'a pas le diplôme approprié pour s'asseoir sur le banc. Autrement, le problème n'allait pas se poser. D'accord. Voilà. Ça commence par toi, Barry. Dites-nous tout, qu'est-ce que vous réclamez aux joueurs lors de la rencontre contre le Wydad FC? La qualification. Dites-nous tout, lors de la formation de vos équipes, est-ce que vous acceptez les recommandés? Jamais, c'est connu. Alors, dites-nous tout. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs de AFIA FC? Au top. Au top. Alors, dites-nous tout. Vu qu'aujourd'hui, parce que je ne sais pas si c'est les moyens qui manquent de faire venir les autres supporters de ce pays pour aller au Maroc, est-ce qu'il y a une possibilité de faire voyager quelques supporters guinéens, de vrais babata, pour le Maroc? On aurait pu le faire, mais je tiens à préciser, c'est important, que le Maroc est devenu une porte d'entrée sur la Méditerranée, sur l'Europe. Aujourd'hui, il y a un très sérieux problème, ce qui fait qu'on ne peut pas faire voyager. On est obligé de prendre sur place pour ne pas avoir des problèmes. Même les AEVM qu'on comprend, la plupart du temps, c'est trop fouillé et à la limite, vous êtes choqués. Mais en fait, l'argument qu'ils ont, c'est un argument qui tient. Tu vas prendre un jeune ici. Je me souviens qu'en 2018, on est parti avec 3 jeunes qui ont disparu et qui sont partis. Donc, on ne va plus risquer. Vous vous méfiez. Voilà. Dites-nous tout, est-ce qu'on peut s'attendre à une victoire venant? C'est certain. C'est sans ambiguïté. Sans ambiguïté, comme dans cette émission déballage. Les failles que vous avez constatées lors de la sortie ici à domicile, est-ce qu'elles ont été réparées? Tout est corrigé. Alors, dites-nous tout. Toujours, moi, je m'intéresse à la mentalité des joueurs parce que le AFIA avait été beaucoup plus victime. Il parlait de l'arbitrage qui était scandaleux. Est-ce que vous êtes préparé par rapport à ça? Parce que là, vous partez au Maroc. Tout peut se passer, c'est le football. Est-ce que vous êtes préparé par rapport à ça? On va en expédition, on a toutes les armes à main, on maîtrise tout. Dites-nous tout. Monsieur Marco, en tout cas, ce fut un... Oui, il y a un dernier? Oui, dites-nous tout. En cas de défaite, qu'on ne le souhaite pas, quelles seront les décisions prises contre les joueurs? C'est pas envisageable. Dites-nous tout. Est-ce que, vu que Sarah Mamadou Kanté, le nouveau venu, le nouveau recrue qui vient d'arriver, parce qu'il faut rappeler qu'il a été le 2e meilleur buteur de la saison dernière, il a fait 15 buts, 16 buts, voilà, et 5 passes décisives. Donc c'est un grand attaquant qui vient. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un manque à l'attaque de AFIA pour faire appel à ses services? Une équipe n'est jamais assez outillée. Tant que vous avez de bons joueurs, vous renforcez votre équipe avec et dans l'espoir qu'il va vous apporter quelque chose. Une dernière, dites-nous tout, est-ce que Moustapha Kouyaté est dans les viseurs d'un départ? Non, Moustapha reste et demeure un joueur du AFIA et ça ne risque pas de changer. Alors dites-nous tout pour finir. Est-ce que le discours que vous allez tenir ce jour, parce que le discours il est très important dans le football, est-ce que le discours il sera à la hauteur et c'est la Guinée dans ce discours, c'est le Babata, le comeback? Ouais, ils ont conscience de leur statut aujourd'hui et le coach et tous ceux qui prennent la parole pour leur parler savent ce qu'il faut leur dire pour les remonter. Mais je vous garantis que ces gamins savent dans quoi ils sont.
sont totalement concentrés, totalement. Alors. La pression est énorme. Ibrahima Soriba, dit Marco, on vous dit merci d'être passé sur ce plateau de l'émission Le Déballage. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous avoir et ça prouve à suffisance qu'on n'est pas fermé, que sur la culture, on est aussi ouvert au sport. Donc merci et surtout bonne chance. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez pour venir parler de football ici. Mais je profite de votre médium pour demander à tous les supporters, non seulement du AFIA et de toute la Guinée, de venir encourager le lauréat parce qu'il y a l'indice de la Guinée qui est un peu menacé. Qu'on vienne le 30 pendant que nous on joue à Rabat. Eux, ils vont jouer ici. Et Sor Academy sera en Côte d'Ivoire. Et si nous réussissons à placer les 3 clubs en phase de groupe, ça va être historique et c'est la Guinée qui va exulter. Donc nous demandons à tout le monde d'aller supporter le lauréat. Quel fair play. Et nous de l'autre côté, la Guinée ça devant. devrait aller. C'est la Guinée qui est mise devant. Merci.